Bienvenue dans Entretien, votre magazine de la rédaction de votre télévision digitale Congo. On parle aujourd'hui d'un dossier qui défraie la chronique, l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe. On en parle avec un acteur politique connu, en tout cas ici en RDC et surtout à travers les médias, Barnabé Mili Ngagno. Bienvenue. Merci Alain. Alors, vous êtes acteur politique, analyste politique, nous vous prenons ici comme analyste politique, mais j'aimerais préciser que vous êtes chercheur en communication politique, vous avez un master en leadership et bonne gouvernance, vous êtes également président d'un parti politique, membre du FCC, il s'agit du Rassemblement des leaders congolais, RLC. Comment se porte d'abord votre vie politique avant d'entrer dans le vif du sujet? Votre parti politique existe depuis 3 ans. La vie politique, comment ça se passe de votre côté? Non, très bien, merci beaucoup. Moi, je suis un passionné de la politique. Je suis spécialisé dans la communication, dans le leadership. Je suis chercheur dans ce domaine-là. C'est-à-dire, chaque jour, nous avons des matières, parce que j'ai aussi un cabinet de coaching sur la performance des leaders liés aux résultats. Ce qui fait que chaque jour, je fais le monitoring de tout acteur politique qui passe à la radio, à la télé. Je dois récolter les informations pour savoir comment évolue le leadership dans notre pays par rapport à la vision de chacun. Parce que un leader, si nous avons créé les rassemblements des leaders congolais, c'est parce que nous avons estimé que la problématique de ce pays est au niveau de l'homme. Le problème central, comme on dit, lorsque vous faites la planification, lorsque vous voulez constituer l'arbre de problèmes, on dit qu'il faut toujours situer le problème central. C'est-à-dire, si vous résolvez le problème central, les autres problèmes peuvent directement trouver des solutions. Et le problème central, c'est le leadership congolais. Le leadership congolais est déficitaire de 3 éléments. Le tout premier élément, le leadership congolais est déficitaire de la vision. Lorsqu'un homme politique congolais parle, tu ne sais pas d'abord le localiser dans les temps. Il est où? Il vient d'où? Et il veut amener le pays où? Ça s'explique par exemple lorsque les hommes politiques sont fâchés. Hein? Essayez d'observer. Mboka Bakoko, notre pays, Mboka Bakoko, c'est-à-dire, lui il considère que le présent c'est lui et le pays appartient aux ancêtres qui sont déjà passés. C'est écrit même dans notre hymne national. Et très peu pensent et réfléchissent le Congo de nos enfants, le Congo de demain. Parce que nous doublons chaque 20 ans. En 2040, nous serons probablement 200 millions. Et le 30 juin 2060, la RDC va totaliser 100 ans. Nous serons 400 millions. Actuellement, nous sommes le pays le plus jeune d'Afrique. Moyenne d'âge 19-25 ans. Non. Mais lorsque les leaders congolais parlent, ils ne te disent pas qu'est-ce que les enfants. Ça sera quel type d'école en 2045, en 2055, on va rouler comment, on va se faire soigner comment. On n'en parle pas. Vous avez parlé de 3 éléments, vision... Et puis... Deuxième élément, les objectifs. Bien qu'ils soient smart, pratiquement aucun homme congolais a des objectifs smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporaires dans les temps. Il n'y en a pas. Très peu. Mais ajouter à cela les objectifs de continuation et les objectifs de changement. Lorsque Kabila a commencé les 5 chantiers, je disais déjà à l'époque, parce que j'étais chargé de communication aux grands travaux, Papi Babou il connaît très bien, je disais, les 5 chantiers que Kabila vient de commencer ici resteront les objectifs de continuation pour la République. C'est-à-dire, tout président qui viendra fera face aux infrastructures, fera face aux hôpitaux, aux écoles, à l'électricité et à l'eau. Que vous l'aimiez ou pas, Tshisekedi sera évalué, son mandat ici ne sera pas évalué sur la justice, sur les changements. Non, c'est d'abord les objectifs de continuation. Qu'as-tu fait par rapport aux routes? Si Kabila a asphalté 1350 km, toi tu as asphalté combien? Si Kabila a élargi de 45 mètres le boulevard, toi tu as placé combien de sauts de moutons? C'est comme ça que les gens vont évaluer. Ensuite, maintenant, viennent les objectifs de changement, où on nous demande d'arrêter les tribalismes, on nous demande d'arrêter la corruption, un pouvoir PC. On ne retrouve pas ça chez les Congolais. Troisième élément, les valeurs. L'homme politique ne vend pas les valeurs cartésiennes. On ne réfléchit pas d'une manière orthodoxe.
nous les hommes politiques. Nous sommes populistes. Nous voulons parler comme le peuple. Nous pensons que les élections, c'est tous les jours. On n'est pas dans les changements, on n'est pas dans les réformes. On ne change pas de paradigme. On ne respecte pas les valeurs moraux ici chez nous, même de votre coutume. On ne vante pas ça. Nous ne vantons pas les valeurs chrétiennes. Les politiques chrétiens se comportent exactement comme le diable. Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, dans la politique congolaise, c'est un peu un grand bazar, on trouve tout le monde, même ceux qui, vous l'avez dit, ont un problème de vision, mais ils se déversent quand même dans la politique parce qu'on se dit, dans la politique, on arrive à se faire un peu d'argent. Je ne suis pas d'accord avec toi, je crois que c'est un problème de moule. Qui produit l'homme congolais? Quelle est cette machine-là qui fabrique l'homme congolais et surtout l'homme politique congolais? Je te fais la blague. On dit au Congo, l'étudiant le plus intelligent, il s'inscrit en médecine. Ils vont, d'autres en économie, très peu en polytechnique. Très peu. Or, qui développe le pays? La prolongation du bras de Dieu sont les polytechniciens. Les ingénieurs, constructeurs, polytechniciens sont la prolongation de la main de Dieu. Dieu a seulement béni Adam, il ne lui a pas dit de faire la route. Si Adam avait besoin d'une mangue, de l'Odja, c'est à toi, ce n'est pas à Dieu de faire la route pour toi. Or ici chez nous, il y a combien de facultés de polytechnique? Un pays aussi sous-développé comme le nôtre, riche, il n'y a pas de faculté de polytechnique. Nous n'avons pas les IBTP, les instituts de bâtiments. Il n'y a pas d'ISDR, il n'y en a pas beaucoup d'instituts supérieurs de développement. Mais il y a quoi alors? Tu vois un peu ça. Donc c'est un problème de moule. C'est comme ça que moi je m'apprends toujours à l'UNIKI qui utilise 70%, qui a produit 70% d'intellectuels. Et en cela, je m'apprends souvent à l'église catholique. Parce que l'église catholique suit les fiancés. Le mariage, c'est un sacrement chez les catholiques. Les baptêmes des enfants. Et il y a plusieurs étapes pour produire un citoyen chrétien intellectuel. Donc ce que nous sommes ici, ce moule-là a échoué. Nos familles sont des moules. Qu'est-ce que nous parlons à nos enfants? Est-ce que nous parlons sexe? Est-ce que nous parlons argent? Est-ce que nous parlons Dieu? Nous nous limitons à parler habits, nourriture, mais dans nos familles, on ne parle pas Congo 2070, 2040, 2006. Je te mets au défi, je ne sais pas si tu en as fait hier. Mais ça, c'est un problème pour nous, les Congolais, surtout nous, les hommes politiques. Alors, avant de parler de Minembwe, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire, entre autres, pour surtout un avenir avec des Congolais assez conscients, des Congolais ayant une mentalité allant dans le sens des intérêts communs, notamment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ce qu'il faut faire, c'est simple. Que chaque Congolais se défend d'abord lui-même. Si tu es papa, comporte-toi en papa. Si tu es journaliste, reste journaliste d'investigation. Reste journaliste de rédaction, présentateur de journaux. Défends ça au moins. Si tu es chrétien, c'est un déficit. Alain, quand tu vois un homme politique congolais mentir, dans d'autres pays, on ne ment pas au plus haut niveau de la République. Ça ne se fait plus. Tu peux être chassé même, faire la prison si tu as menti. Ici, chez nous, on a comme impression qu'on célèbre les menteurs. Mettez un peu de valeur quand même. Ensuite, que chacun de nous défende son diplôme. Comment tu peux chauffer le banc pendant 20 ans, 18 ans, 25 ans, et on te met en pratique sur le terrain, tu te comportes comme si... Regarde, celui qui t'a payé les études n'a pas étudié là. Ton père là, il n'a pas fait le journalisme probablement. Mais il a financé, tu deviens, tu termines, et puis toi, lui devient encore meilleur analyste, meilleur journaliste comme toi. Il y a un problème là. Quand vous recevez les gens sur le plateau de télévision, les gens ne défendent pas leur diplôme. C'est malheureux quand même. Et vous, vous êtes là pour défendre le vôtre. Voilà, moi, je défends les intérêts de la RDC. C'est un dossier une affaire qui défraie la chronique, ici en RDC. Beaucoup de choses. Et vous êtes d'ailleurs du Sud Kivu. En RDC, Minembwe, c'est dans le Sud Kivu. Vous avez certainement aussi le temps de connaître l'histoire même des territoires et autres dans cette partie du pays. D'abord, pourquoi il y a tant d'agitation sur cette affaire?
vous êtes analyste politique, vous suivez l'actualité de près, vous avez le temps de faire le monitoring, vous l'avez même dit, c'est dans votre domaine d'ailleurs. Pourquoi tant d'agitation sur cette affaire? L'explication peut être un peu spirituelle. C'est du vampirisme. Vous connaissez les vampires? Il y a une différence entre les vampires et les zombies. Les zombies sont des morts qui reviennent en vie, mais qui veulent bouffer la chair humaine. Mais les vampires est comme toi et moi, beau, un humain, normal. Mais qui se transforme la nuit. Non, qui se sert du sang. Ça, c'est le vampirisme. Nous avons des acteurs politiques vampires qui veulent boire du sang, les Congolais. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une opportunité de créer les désordres, créer des marches, faire tuer les enfants, ils sautent sur l'occasion, dramatisent l'affaire. Alain, je te dis que Minembo, c'est un faux problème. C'est un problème négligeable. Mais malheureusement, les démons sont passés par là et les gens vont mourir pour rien. Donc il n'y a pas un problème. Alors quand vous parlez de faux problème, pour certains c'est un problème dans le sens, à Minembwe, pour certains bien sûr, je ne dis pas que c'est moi, l'on retrouve des Congolais, mais qui seraient originaires au départ du Rwanda. Il y en a qui disent, ben, si on laisse faire, ce sera un territoire rwandais, bien que Minembwe soit enclavé en RDC. C'est ça le problème. Je ne sais pas pourquoi à votre niveau vous allez dire que c'est un faux problème. Si c'est un faux problème, quelle est la solution par exemple? Ou pourquoi, voilà. Merci beaucoup. 2 ou 3 questions, approche d'analyse. Analyse juridique. Qui crée les Congolais d'origine? C'est la loi. Tout est dit dans la Constitution. C'est la loi qui fabrique les Congolais d'origine. Nous avons une loi 04/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise. En bref, que dit cette loi-là? Même si tu as une escale en République démocratique du Congo, tu fais un enfant ici, cet enfant-là est congolais. Tu peux te retrouver dans Congo Airways, en train de survoler Ghana, Guinée, Nigeria et consorts. Tu accouches dans Congo Airways, dans les airs. Tu es congolais. Tu peux te retrouver dans un bateau vers Scandinavie, Océan Pacifique. Si tu as les consorts dans une organisation congolaise, dans un bateau, tu nais là-bas, tu es congolais. Tu peux être ici en tourisme. Tu accouches ici, tu es congolais. Ça va jusqu'à ce qui était là en 1960. Touristes, en escale, tout ce que vous pouvez dire, sont des Congolais. Tout celui qui avait un parent, arrière-grand-parent, congolais. Tout celui qui veut investir au Congo. Tout celui qui aime la nation congolaise. Si tu dis j'aime ce pays, je deviens congolais. La loi te donne la nationalité congolaise. Tu deviendras électeur et tu deviendras éligible. Tout en respectant les procédures, bien Ça, sûr. c'est tout le monde. Même au ciel, il y a une procédure. Vous pensez que vous pouvez aller vous asseoir là où il y a Jésus? Quelqu'un a osé, il s'est retrouvé ici. Deuxième argument juridique, notre constitution. Article 10. Répète pratiquement ce que je viens de dire ici. Tout celui dont Un des parents. arrière-grands-parents. J'ai toujours donné l'exemple de Raoudji. Un Raoudji est arrivé à Kindu en 1922. Ceux qui font Raobank ici, sont-ils congolais ou pas? Ils sont congolais parce qu'ils créent même l'emploi. Pour les Congolais. Abedachou, s'il demandait de devenir congolais, vous refusez? Quelqu'un qui crée autant d'emplois comme ça. Je connais un pays limitrophe, pour ne pas les citer et ne pas énerver les gens. Tu mets 10 000 $ dans le compte, on te propose la nationalité de ces pays-là, pour te garder vers nous. Deuxième élément, pour définir. Les Congolais parlent seulement d'ordre juridique, les Congolais parlent seulement d'ordre de superficie. Mais Alain, ce pays aussi a un périmètre. Quand on dit les limites du Congo, tout le monde passe à 2 345 400. Mais il y a le périmètre, 9 222 km. Quand vous atterrissez à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, c'est écrit. Les limites du Congo sont de 9 222 km. Que dit la loi? Tout ce qui se trouve à l'intérieur là est congolais. De ce périmètre-là. Est congolais. Je rappelle ici que l'Angola est avec nous 2000 km 200.
notre périmètre, la limite, là, nous sommes frontaliers avec l'Angola de 2200 km. On n'en parle pas ici. Quand il y a des problèmes au Kasaï, pourquoi les gens ne se réfugient pas dans les Maniema ou ne vont pas à l'Équateur? Parce qu'il y a la forêt dense. Tout le monde vient en Angola. Mais si tu dis aux gens que vous êtes angolais, non, non. Personne ne te croit. Ici, tu dis à un Moulouba que tu es d'origine de l'Angola, non, il ne peut pas comprendre ça. Gizenga est venu quand même à l'âge de 10 ans. Gizenga. Il venait de la Zambie, non? Si tu dis qu'il est... Non, il venait de l'Angola. Si tu dis que Gizenga est angolais, qui te croit? Qui pas vite? Il venait de là. Deuxième élément, c'est la terre congolaise. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez placer ça partout où vous voulez. Si vous êtes à l'intérieur du Congo, vous êtes congolais. Revenons maintenant à cette histoire-là. Troisième élément, les limites. Les gens mentent et ce n'est pas bien. Alain. Le Rwanda et la RDC, dans sa partie nord-ouest du Rwanda, est frontalier à un territoire qu'on appelle Rutshuru. Il n'y a pas d'obstacle naturel. C'est la forêt. Rutshuru, c'est dans le nord Kivu. Dans le nord Kivu, limite avec le Rwanda. 150 km de la ville de Goma, je pense. Même Goma est dans Rutshuru pratiquement. Donc, Goma n'est pas dans Massissi, Goma est dans Rutshuru. Pour traverser à Goma, quand tu atterris pour aller à Gisenyi, les mêmes maisons, même maison. Tu jettes comme ça, tu es à Goma, tu jettes comme ça, tu es au Rwanda. Je précise ici, le même peuple. Le Rwanda n'est pas un pays de Tutsi, seulement. Les Tutsis sont seulement 10%, Alain. Le Rwanda, là, il est composé de 85% de Bantous. On les appelle des Hutus. Le même peuple qui sont à Rutshuru, même peuple. Une famille s'est même retrouvée, un chef de renseignement au Rwanda, l'autre chef de la police en Ouganda et un autre ministre au Congo. C'est déjà arrivé. La limite qui nous sépare dans la partie centrale avec le Rwanda, c'est le lac Kivu. Et il y a l'île d'Idjwi. Si tu quittes Idjwi pour aller au Rwanda, c'est 14 minutes par pirogue. 14 minutes. Mais si tu veux aller à Goma, ça te prend 6 heures. Tu veux aller à Bukavu, c'est toute une journée. Vous comprenez ça? Mais c'est congolais. La partie sud du Rwanda, avec nous, nous avons la rivière Ruzizi, qui nous sépare jusqu'à la limite Kamanyola, la limite avec le Burundi. La partie là, le lac là, les frontaliers, ce sont des Bahaves, non? La partie sud sont des Bashi. C'est le territoire de Walungu, qui est frontalier du Rwanda. Je t'informe ici, dans la partie sud-ouest du Rwanda, on appelle chez les Bushi, ou Bushi, c'est comme ça qu'on appelle ça au Rwanda, chez les Bashi. Parce que les Ngangura Rugo, qui fut une armée, une milice de l'armée du Mwami Mushi, Ngweshe, s'est beaucoup battu avec les Rwandais. Et ceux qui ont, à l'époque, il y avait la conquête. Certains Ngangura Rugo qui ont traversé, qui sont restés au Rwanda, sont devenus des Rwandais. Et ce sont des Bashi, exactement. Alors que venus de la République démocratique du Congo. La limite, rivière Ruzizi, ce n'est même pas Kalamu. La rivière Ruzizi, le Rwanda, le Walungu et le Rwanda, c'est 5 mètres de large. Et puis tu tombes sur le Burundi. Le Burundi encore, c'est plus grave. Les vaches burundaises mangent chez nous. Les vaches d'ici mangent de là. Quelles sont les tribus? Vous trouvez les Bafouleros, non? Un Mouflero qui ne comprend pas les Kirundi t'a menti. Tout Mouflero parle Kirundi. Tout Mouvira parle Kirundi. Tous ceux-là qui prétendent être du territoire d'Ouvira, ils sont burundais, ils sont frontaliers. Kiliba, c'est la même chose. Le même peuple. Parce que le Burundi aussi a 85%, d'ailleurs 90% Hutu, donc les Bantous. Comme les mêmes Bantous qui sont à Ouvira. Nous parlons de quoi là? Mais il est rare de... La limite entre Fizi et la Tanzanie, c'est le lac Tanganyika. Diaspora le plus important en Tanzanie sont les Babembe, non? Plus de 3 millions vivent là-bas. Ouvira, c'est balkanisé sur le plan économique. Ouvira, c'est une commune de Burundi. Les gens du Burundi, les gens d'Ouvira parlent le Swahili comme les Burundi, ils marchent comme les Burundais, ils mangent comme les Burundais, les taxis font... Vous quittez... Vous allez en mission. Des voitures qui traversent pour être vendues de l'autre côté. Vous quittez en mission à Kinshasa. Vous travaillez la journée à Ouvira, vous dormez à Burundi.
à Bujumbura, non? C'est le même peuple. Maintenant, vous allez prendre des gens qui sont perchés. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça au Kino. Prenons la ville de Kinshasa, comme le sud Kivu. Toi là, Alain, tu habites Bichingobila. Toi, tu vois Brazza comme ça chaque jour. L'autre habite Kingaboa. Il voit Rivière, il voit Brazza. Minembo, c'est comme pigeon. Vous êtes perché sur une montagne. Il fait excessivement froid. Cette partie-là n'a jamais été colonisée. Même les esclaves ne sont pas arrivés là parce qu'il fait très froid. Un peuple pur, des patriotes. Il n'y a pas que les Banyamulenge qui sont majoritaires à Minembwe. On ment. Aujourd'hui, si vous allez aux élections, le peuple majoritaire à Minembwe sont les Bashi, des Walungu. Ils viennent de Kaziba, ils viennent de l'autre là. Le problème de Minembwe, c'est quoi? Minembwe est sensible parce que c'est l'intersection du Sud Kivu. C'est le point qui fait que tout le monde, toutes les tribus, les ethnies se retrouvent à Minembwe. Venant des territoires autour de Minembwe. Il paraît, ce n'est pas venant, mais tous sont partis de là, en fait. Okay. C'est là où le cœur de Boami. Les Banyindu ont leur source de Boami là-bas. Les Bafulero ont leur source de Boami là-bas. Les Babembe là-bas. Les Barega, là les Kabambari ici, c'est là-bas. Minembwe est très riche sur le plan de l'or. C'est le deuxième Katanga, en fait. Les Sud Kivu, là. C'est pas à cause de ces torts-là. Quand je parle de Minembwe, j'exagère. Il faut dire Fizi. Hein, Fizi, Mwenga. Quand vous prenez cette partie d'intersection, là, parce que Minembwe se retrouve en intersection entre Fizi, Mwenga, Uvira et Walungu. Il y a de l'or pur. On croirait même que c'était là les jardins d'Éden. Vous avez le pétrole, vous avez le coltan, cassiterite, nobium. Toute la richesse du Katanga est là. Mais c'est perché sur une très belle verdure, comme en Suisse, comme dans les massifs, où il y a des vaches. Les Banyamulenge sont des peuples sédentaires. De toute leur histoire, ils bougeaient. Ils allaient à Puerto, ils allaient à Viura. Ça, nous sommes dans les Tanganyika, dans les Katanga. Ils étaient dans les Tomboué. Là où il y a des herbes, ils avancent. Alors, bref, au-delà de tout, est-ce qu'ils sont venus du Rwanda, même s'ils ont ce droit-là de la nationalité congolaise, sont-ils venus du Rwanda? Avant de répondre à cette question, je précise des éléments. Bisengimana dont on parle, hein, le fameux directeur des cabinets, il était Didjui. Directeur de cabinet du président Mobutu. C'est lui qu'on attribue le Munyamulenge qui a fabriqué la nationalité consort. Non. Il était Didjui. Quand Tumbamake est mort, il allait en vacances dans cette famille-là. Deuxièmement, les Banyarwanda, venus du Rwanda avant 60, 56, 58, étaient des Hutus. Pardon? Mais qu'on a placés dans les massifs. Ils se retrouvent là jusqu'aujourd'hui. Pardon. Donc, s'il y a eu apport ou la venue des Banyarwanda, ils sont venus dans le nord Kivu. À l'époque, c'était les Kivu. Dans le sud, il n'y a jamais eu ce genre de mouvement. On n'a jamais rapporté les Rwandais dans le sud Kivu. Pourquoi? Parce que le peuple frontalier du Rwanda sont les Bashi. Un peuple entreprenant, très courageux, guerrier, combattant. Ils ont arrêté l'hégémonie. Si tu arrives même à Bukavu, les fenêtres, même les maisons d'un mouche qui se respectent, regarde le Rwanda. Parce qu'il y a une expression qu'on dit à Bukavu, au Rwanda ne vient que la pluie. Donc dans la tête d'un mouche, tout mouche sait que l'ennemi c'est un Rwandais. Parce que les ancêtres se sont battus. J'ai parlé ici de Ngangurarugo et consorts. Dans le sud, ça ne s'est jamais fait. Le Banyamulenge, c'est une communauté composée de 24 clans. 24. 2 seulement sont passés par le Rwanda. 2. Et les 22 autres sont venus par le Burundi et la Tanzanie. Ça s'explique tout simplement et parce que... Les deux qui sont passés par le Rwanda Ça s'explique seulement parce que à la frontière entre la RDC et le Rwanda, il y a une forêt dense dans le Rwanda qu'on appelle Nyungwe. Et les vaches ne pouvaient pas venir. Donc pour arriver vers Goma, Bukavu, il fallait contourner d'abord le lac, non, la forêt dense, et puis vous tombez sur le lac. C'est pourquoi ceux qui sont allés vers Rutshuru, ils sont montés, c'est facile, là il y a les herbes.
Et les autres sont entrés par Camagnola, c'est possible. Mais là, ce sont maintenant des Burundais qui sont là. Est-ce que dans cette affaire, doit-on dire qu'il y a une manipulation aussi des politiques? Vous l'avez dit, ceux qui aiment le sang, ceux-là que vous qualifiez de vampires, sur le dossier Minembwe pour mettre les Congolais contre des Congolais. Est-ce qu'il y a une manipulation politicienne? Il n'y a que ça que nous assistons. Je vais donner 3 illustrations. Je ne sais pas si je vais citer leurs noms, je ne sais pas. Mais je n'aimerais pas citer. S'il arrivait que je cite les noms, tu vas m'excuser. Digital a réussi, un homme, député, ici. Il fut ministre des Sports. Il fait des audios, il prétend être Moubembe de Fizi. Dans sa logique, pas 1 centimètre pour Minembwe, parce que ça va devenir un cancer, ça va gonfler. Bon, il est né à quelle année, lui, pour savoir l'histoire de son pays? Il a plus de 60 ans, je pense. Cet homme-là fut leader Mai Mai. Ensuite, tu vois les Pati Katanga, les Willy Bakonga ici, fut ses acolytes comme Mai Mai. Donc il a pris les armes, lui, pour tuer les Banyamulenge. Parce que les mouvements Mai Mai chez eux, ça prenne au Banyamulenge. Alors, s'est retrouvé à Minembwe, lui, dans la délégation avec le ministre de la Défense, Roubero, et que le ministre de la Défense doit les tenir la main et brandir comme ça, dans l'installation de la cérémonie là, de pacification. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il a accepté pour prendre l'avion. Quand je l'ai vu là-bas, j'ai cru qu'il était délivré, qu'il était devenu normal. Mais à son retour de là, ce qu'il raconte sur les médias, ça c'est du vampirisme. Le deuxième, il fut ministre du Développement durable ici. Cet homme-là passe pour dire que non, Bérois, ceci, cela. Quand il va à Ouvira, c'est un élu d'Ouvira. Posez-lui la question, il passe par où? Il ne traverse pas la plaine, il passe par le Burundi. Il est d'une ethnie, il est Mufulero, frontalier du Burundi. Je te dis, Burundi et Ouvira, ce n'est pas Kalamu qui les sépare. Même peuple, même peuple. Comment lui, qui habite Bichingobila, va aller faire des commentaires sur ceux qui sont sur la montagne? Donc s'il faut balkaniser là, le Rwanda va utiliser quoi? Le sérum, mais on va faire quoi là? Donc vous, Kigali est à 506 km de Minembwe, donc on va sauter pour aller balkaniser là-bas et revenir, et vous laissez vous qui êtes frontalier. Si le Burundi, parce que le Burundi intervient aussi dans ces conflits, tu ne le verras jamais, lui, cet ancien ministre-là, condamner les incursions burundaises. Lui, ça prend seulement aux incursions rwandaises. Et pourtant, ce que lui fait là avec le Burundi, pourquoi il ne le dit pas aux gens? Le troisième, il fut un ancien ministre de l'économie. Trois fois élu, député, notable de chez moi, docteur en économie. Il dit qu'il est né à Bilalombi, à 173 km d'Itombwe, où mon grand-père et mon père est né. 173 km, mais il dit que la commune là, qu'on a installée, va engloutir même Bilalombi, qui est à 173 km. Lorsque vous lisez le communiqué du ministre de l'Intérieur, il dit que la commune a pour délimitation 10 km². Lorsque les gens veulent s'apprendre à Matatampoui. Écoutez mon ami, il fut Premier ministre ce garçon, il fut ministre des Finances. En 2013, c'est Mouyège qui était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est un tout puissant gouverneur qui peut en parler. C'est lui qui traite les dossiers, Mouyège. Il amène les dossiers aux commissions gouvernementales, sociopolitiques, Mouyège. Le secrétariat général du gouvernement prend les dossiers, amène les dossiers à la commission mixte, à la commission des lois d'abord. Secrétariat du gouvernement, amène ça à la commission mixte, amène ça au conseil des ministres. Nous sommes en 2013. Donc c'est pas une affaire d'une personne. Où est-ce qu'on voit ma tête dans tout ça? Le conseil des ministres décide sur l'approbation du chef de l'État. On signe les décrets. 2 ans après, Bochab, entre-temps, passe au ministère de l'Intérieur. On bloque l'affaire pour des raisons budgétaires parce qu'il fallait créer les nouvelles provinces. On venait de créer les nouvelles provinces. Financer encore les communes, c'était difficile. Il n'y avait pas d'argent et il fallait préparer les élections en 2016. Kabila tenait à notre souveraineté quand même. Nous, ça passe. Chibal arrive.
Qui est ministre de l'Intérieur à l'époque de Tchibala? Mova. Mova est au même moment secrétaire permanent du PPRD. Le pressenti dauphin. Le dauphin naturel. C'est Mova Sakane, ministre de l'Intérieur. Lui, il dit au Premier ministre Tchibala, levez cette suspension-là de 2000 que pour des régions budgétaires, installer le bourgmestre de la commune. Nous sommes à quel jour? À 7 jours des élections. Quand Mouye, je faisais ça, il n'y avait pas le ministère de la décentralisation. J'ai vu mon ami Kakolongo dire, Robert Rakanda, c'est le ministère de Balongolaïwana. Quand Mouye, je faisais ça, il n'y avait pas le ministère de la décentralisation. Alors, ces gens-là comprennent. Mova, c'est quand même notre ambassadeur à l'Union européenne. Mova, c'est un intellectuel. Si on peut reconnaître des intellectuels congolais, Mova en fait partie. Lorsqu'il demande à Tchibala d'élever, on nomme les messieurs là. Maintenant, il n'y a pas d'installation. La psychologie arrive, il n'est pas installé. Il voit son autorité arrive, le gouverneur, ainsi que le ministre de l'Intérieur. Le gouverneur, dans ses attributions, ordonne au ministre de l'Intérieur d'installer le bourgmestre. On en fait toute une tonne. Le ministre provincial de l'Intérieur. De l'Intérieur, M. Labanji. Maintenant, ici, tout le monde, Rouberois, non. Attention. Et d'ailleurs, le bourgmestre était en fonction depuis presque 2 ans. 2 ans, mais il a été nommé par Tchibala longtemps, à la demande de Mova. Alors, au stade actuel, que devrions-nous faire? Qu'est-ce que les Congolais devraient faire dans cette affaire pour des solutions et surtout mettre fin à cette polémique? Beaucoup prier d'abord pour le pays. Tu as vu le député Mouinzo Zangi, il a joué le rôle du diable. C'est comme ça que le diable a cru qu'il faut crucifier Jésus-Christ. Comme ça, il va se débarrasser d'un ennemi. Mouinzo Zangi, en tant que député national, est dans la logique de ses prérogatives, de vérifier, de faire un suivi. Lorsqu'il convoque le ministre d'État en charge de la décentralisation, c'est dans un cadre purement parlementaire, pour en savoir un peu plus. On ne va pas lui refuser ce rôle-là. Mais il joue le rôle du diable. Selon vous. Ouais. Mais en quoi? Parce que, je t'explique, Roubera, c'était un brillant avocat. Et il parle très bien. Mouindo croyait qu'en invitant Roubera, il va les crucifier. Il a donné une opportunité énormissime à Roubero de parler devant les députés congolais, de parler devant le monde. Parce que c'est un avocat, il a bien préparé son dossier, il a la décentralisation. Il va démontrer pièce contre pièce, comme disaient les gens. Et nous allons retomber dans la blague qu'on a l'habitude, la blague de Kamere, là, où Jamal reconnaît qu'il a pris les 57 millions. Mais vous arrêtez Kamere sans preuve. Sans aucune pièce, ni facture, ni quoi. Mais Jamal qui a reconnu, c'est ce que le rôle de Mouindo et Bitakwira. Kabila les avait déjà remis des armes une fois. Vous parlez beaucoup d'ici, prenez des armes. J'ai vu un autre député pleurer à la télé en disant qu'on viole les femmes qui vous, Minembwe. Ce député-là a déshabillé une femme dans cette ville, les jours d'une marche. Il a exposé la nudité d'une femme en lui demandant de pisser sur une photo de Kabila. Les députés là, aujourd'hui ils pleurent, on viole les gens. Ça c'est quelle naïveté. Si tu n'es pas vampire, donc tu es naïf. Donc tu cherches le sang ou comment? Tu comprends un peu? Boutembo, Beni, chez Mouindo là, il y a des problèmes graves que lui connaît les origines. Est-ce que ces agitations, vous le pensez, M. Barnabé, pourraient créer un conflit communautaire? C'est ce qu'il faut éviter, malheureusement. À Minembwe, il n'y a que des veuves. Il n'y a que des orphelins. Le peuple là, il est pur. Le Mubembe est pur. Le Munyamlenge est pur. Le Murega est pur. Ils n'ont pas été colonisés. Ils n'ont pas eu de contact avec la civilisation extérieure. Rien au monde ici d'un centimètre. Il n'y a pas une communauté congolaise qui a donné plus de militaires. Au sein de l'armée? Comme les Banyamulenge. Je te rappelle en blaguant. C'est à partir de 1997 non. Ou avant? Moulele s'est réfugié là-bas. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Joseph est né là-bas. Tu comprends ça? Le Che Guevara, tout le monde est passé par là. Mobutu a eu des problèmes avec cette communauté-là. Mouzé, Afdel, c'est les Banyamulenge, non? C'est l'armée, les Banyamulenge qui créent là-bas. MLC, c'est les Banyamulenge, tu sais ça? Que les MLC, c'est appartient aux Banyamulenge. Premier bataillon, la première brigade qui a commencé les MLC. Bemba est venu seulement greffer. C'est un homme politique qu'on a greffé sur une force militaire. Suivez RFI. On disait Centrafrique, ce sont les militaires Banyamulenge du MLC. MLC, c'est plus les Banyamulenge.
Le régime, il faut faire attention. Alors c'est eux qui ont les meilleurs officiers du pays, ils sont là-bas. Comment avez-vous apprécié la décision du chef de l'État lorsqu'il a dit qu'il n'était pas au courant de cette installation et qu'il a décidé d'annuler l'installation du bourgmestre? Votre analyse en tant qu'acteur politique? C'est une bonne décision pour éviter aussi que les uns et les autres s'enflamment, puisque cette installation a suscité beaucoup de réactions. Nous sommes en train de suivre l'actualité au Mali. Tu sais ce qui se passe au Mali? J'ai lu un président russe, Boris Eltsine, c'est lui qui est venu avant Poutine. Dans ses mémoires, il dit ceci: avant de dormir, la personne qu'il contactait était le chef d'état-major, le chef de la sécurité intérieure, sécurité extérieure, ministre de la Défense. Pour se rassurer qu'il pouvait dormir en paix. Au premier réveil, quand il se réveille, il appelle qui? Le chef d'état-major, ministre de la Défense, Poutine. Lisez la vie de Poutine. Un ancien des services de renseignement. Première personne à rencontrer le matin, chef d'état-major. Revenons maintenant sur Ngaliema. Le président de la République vit à Ngaliema. La résidence officielle de la République démocratique du Congo, c'est à Ngaliema. Entre l'état-major et le bureau du président, il y a la maison civile. Pourquoi Mobutu a placé l'état-major là-bas? Pour rencontrer le chef d'état-major chaque matin et avant de dormir. Je refuse de donner ma conclusion. Je l'ai déjà fait ailleurs, je ne vais pas te créer de problème. Mais en prenant ces cas ici, maintenant la question là, est-ce qu'il y a un sens? Bon, je dirais no comment. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre désormais, puisque l'installation a été annulée? On attend la mise en place de cette commission qui devra faire certainement le déplacement pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut attendre selon vous? Rien, l'installation n'est pas annulée, c'est suspendu. Mais c'est déjà terminé, on avait déjà installé... À Goma, le chef de l'État a parlé notamment de « j'ai décidé d'annuler ». De suspendre. Il n'a pas décidé de suspendre, il a dit. Il n'a pas décidé d'annuler. Annuler, c'est une décision. Suspendre n'est pas une décision. En attendant que je vois clair que il n'y a pas l'argent pour envoyer les gens ici, la rentrée scolaire elle est là, vous allez envoyer les gens faire quoi? Le bourgmestre reste, il est déjà installé. La loi dit ceci pour le chef de l'État. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Le bourgmestre de Minembela reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau bourgmestre. Ça ne changera rien. Il peut être démis de ses fonctions aussi. Même s'il est démis. Il devra attendre... Non, mais lorsqu'il est suspendu, par exemple, de ses fonctions... Sami Badi Banga a été démis de ses fonctions. Un militaire l'avait empêché de sortir avec un véhicule. Sami Badi Banga est resté 2 mois. L'État Ketchiba faisait des tractations. Qui était Premier ministre? Badi Banga. Même si vous annulez, même si vous suspendez, les gars là restent à Minem jusqu'à l'installation du nouveau. S'il y avait un problème sur la question Minembwe, Kakonde allait réagir. Le silence de Kakonde, le silence des ministres de la Défense, ça n'interpelle pas les gens. Ils ont eu un problème sur le recensement ici. ANIP, qui allait... ONIP, qui allait contrôler ONIP. Le ministre de l'Intérieur a saisi le Conseil d'État pour vérifier qui doit diriger les recensements. Entre l'intérieur et la décentralisation. L'administration du territoire, ça relève des ministres de l'Intérieur. Pourquoi il ne dit rien? D'ailleurs, parce qu'on nous a dit que lui, il a dit qu'on continue à installer les autres. Parce que ça rapproche les gouvernants des gouvernés. Mais les agitations, là, ailleurs, là, les marches par-ci, on dramatise pour rien. Alain, donc vous voyez, là où il y a un ambassadeur américain, là où les ambassadeurs sont arrivés, on trouve des veuves, des malades, des vieillards qui se battent, on vole les vaches. Mondialement, aujourd'hui, 21e siècle, avec Internet 5G, où un pays comme le Rwanda récupère même les naufragés dans la Méditerranée, vous allez emballer les Banyamulenge là parce qu'ils sont nilotiques et lancés. Bon, vous les mettez dans les sacs, là, vous les déversez où? Tout ce qu'il faut, les vampirismes, vous pouvez quand même nous dire là où vous pouvez les ramener. Bon, ok. Les Banyamulenge ne sont plus des Congolais, d'accord. Bon, il faut les chasser. On les amène où? Au Rwanda, puisque eux disent qu'ils sont originaires du Rwanda. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de stigmatisation? Est-ce que ce peuple-là, Banyamulenge, est aujourd'hui stigmatisé?
C'est parti à l'époque de Anzulu Ndembe, hein, de Mobutu. C'était la stigmatisation a commencé lors des élections à l'époque. Vous savez toujours comme il faut manipuler là. Quand tu cherches le pouvoir et que tu n'as pas d'argument, tu cherches la tête de l'autre. C'est comme ça que c'est venu. Mais une jeune personne. Je vous ai posé tout à l'heure une question au stade actuel, que devrions-nous faire pour mettre fin à cette polémique? Vous avez parlé d'abord de la prière, mais au-delà de la prière, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Dieu qui a créé le monde, qui a créé les hommes, Dieu a donné une seule solution de la bonne gouvernance. Seule la justice élève une nation. Lorsqu'on vous voit raconter des balivernes comme ça, saisissez la justice. La justice congolaise fait des Banyamulenge des Congolais. La justice congolaise, au travers de nos lois. Et une déclaration publique du chef de l'État à Londres. Maintenant, vous donnez la nationalité, vous ne donnez pas le Mabélé. La terre. Ils peuvent être partout, ils peuvent être la au sud terre Kivu, congolaise. ils peuvent être au Kassai. La terre congolaise appartient à l'État conformément à la loi Bakajika. Ils sont au Kassai. Les commandants région, c'est un Banyamulenge, il est au Katanga. Ici, est là. Les Banyamulenge sont partout au Congo. Ils ne réclament pas dire que non. L'administration, Alain, toi, pour enregistrer ton mariage, la commune, là, c'est à 4 avenues, non? Ouvira, minimum 200 km. De quel droit, toi, tu es plus congolais, tu dois enregistrer derrière 4 avenues. Et moi, il faut 200 km. 200. Pour enregistrer l'enfant qui est né, il faut enregistrer à l'état civil. S'il doit aller au territoire de Mwenga, ça c'est 76 km. S'il doit aller à Fizi, au chef-lieu, 135 km. S'il doit aller à Ouvira, 200. Enregistrer un enfant. D'où l'idée de l'installation des communes est une très bonne idée. C'est comme ça qu'on a dit il faut décentraliser ces affaires ici, rapprocher les dirigeants des dirigés, mon ami. Donc c'est le processus même de la décentralisation. Est-ce qu'on parle d'une seule commune? D'abord, ces vampires-là devraient avoir honte de venir dire seulement, toutes choses étant pareilles, regarde, on a créé une seule commune rurale. On ne vous parle de 200, d'autres parlent de 300. On a même découpé ici. On ne peut pas un peu avoir honte un peu de ça, dire comment expliquer que sur 311, sur 310, vous revendiquez celle. Or, même les territoires là, c'est difficile à être administré, il faut encore les découper. On devrait avoir honte quelque part. Quand on joue à ça, on cherche le populisme. Or, les populistes, c'est eux qui ont ramené les génocides, c'est eux qui ont amené des tueries massives. Vous allez vous apprendre à tout le monde, au lieu seulement de dire aux enfants, la géographie, ça s'enseigne à l'école primaire, cette histoire ici. Nous sommes frontaliers avec le Burundi, la partie là c'est le territoire d'Uvira. Frontalier avec la Tanzanie, c'est le territoire de Fizi. Frontalier avec le Rwanda, c'est Calais, ainsi de suite. C'est simple, ça s'enseigne. Alors, êtes-vous d'avis que le chef de l'État devrait vite se décider, puisqu'il a, vous l'avez dit, suspendu cette décision? Est-ce qu'il devrait vite se décider pour qu'on passe à autre chose? Et il faudrait peut-être un forum ou des sensibilisations pour rapprocher tous les Congolais des autres Congolais qui sont Banyamulenge? Non, je conseillerais au président de ne pas médiatiser la prochaine décision. Qu'il laisse le ministère de l'Intérieur faire son travail. Ça va se régler. Ça ne changera rien, de toute façon. Vous comprenez là? Même si vous envoyez les scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire nous avons trouvé des gens, et ainsi de suite. La Constitution n'autorise pas ça. C'est une matière qui relève du ministère de l'Intérieur, qu'on le laisse faire son travail. Le président, qu'il préside la République démocratique du Congo. On a besoin d'un budget de 18 milliards, pas être 11 milliards dans les rêves l'année passée, mobiliser 2 milliards 300, aujourd'hui un budget de 600 millions, de 6 milliards. Le ministre de l'Intérieur a dit 80% des budgets payent les salaires. Nous avons besoin d'un budget d'investissement, d'où il faut gouverner, il faut présider ce pays, il faut gouverner cette nation. Ce n'est pas en faisant ça. C'est inutile ce qu'ils ont fait, une perte, ça a terni l'image de la République. De l'extérieur, on ne comprend pas. Comment expliquer que les gens meurent pour aller en Europe? Nous, on veut chasser les gens. Est-ce qu'aux États-Unis, on peut comprendre ça? Je ne comprends pas. Vous êtes quoi là? Vous savez, les Kenyans font entrer beaucoup d'argent pour aller voir les Maasai. Les Tanzaniens font entrer beaucoup de gens. Nos Maasai congolais sont les Banyamulenge. Nous avons la réserve d'Itombu, où on trouve tous les oiseaux du monde sont à Itombu.
C'est un coin à visiter. Mais faites des routes. Mais quand tu es au bord de sur Fizi, là, au bord du lac Tanganyika, il n'y a pas un bel endroit où on peut mettre des meilleurs hôtels. Mais il n'y a rien. Et les gens considèrent que le monde, pour installer les 400 millions de Congolais que nous serons en 2060, il ne faut pas construire là-bas, il ne faut pas investir là-bas. C'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous. Or, qui a un chez-soi ici? Tout le monde a un chez-soi quand même. Milinga Agneau, merci de votre passage. Peut-être un message qui va s'orienter au sens de l'unité, peut-être, pour... Aimons-nous les uns et les autres. Le bonheur est dans l'autre. C'est quand tu vois l'autre que tu vois Dieu. Pas toi. La Bible dit si tu as deux costumes, c'est de l'autre. Écoutez-moi très bien, Alain. Allez-y. La croix de Jésus n'était pas au milieu. N'était pas dans les extrêmes. La croix de Jésus était au milieu. Lorsqu'on est acteur politique, leader, considérez que vous devez orienter, persuader, influencer, ramener les gens vers le point A ou le point B. Soyez au milieu. Ne soyez pas extrémistes. Disons la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne faut pas venir mentir ici. Merci à vous. Merci de votre passage. C'est toujours intéressant de vous voir parler à travers les médias. Vous avez l'éloquence qu'il faut. C'est pas pour rien que vous êtes chercheur en communication politique, je rappelle. Master en leadership et bonne gouvernance. Acteur politique, analyste politique, mais également président d'un parti politique qui existe depuis 3 ans, le Rassemblement des leaders congolais. Merci à vous d'être passé chez Digital Congo Bardamé, Milinga Agneau. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. Suivez ce magazine qui est de la rédaction de Digital à travers vos programmes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.